2011. Et là, en 2011, c'est Jacques Dallès, procureur de la République de Marseille, qui va nous donner notre chance. 3 ans de bataille judiciaire, administrative, en dénonçant ce qui se passe dans la BAC Nord. Le seul, je le dis, et je le dis avec d'autant plus de fierté parce que c'est un homme intègre, Jacques Dallès a été le seul à nous prendre en considération. Vous voyez, un ministre ne l'a pas fait. C'est ce qui différencie M. Valls de M. Dallès. Voilà. Pour vous, M. Valls, c'est pas l'homme qui peut remettre de l'ordre à Marseille? Bah écoutez, on nous avait annoncé ça avec Gardère, avec son prédécesseur, après avec son successeur, et aujourd'hui Marseille reste Marseille. Hein, la risée nationale, même les guignols font des sketchs sur Marseille. Aujourd'hui, il y a un meurtre à Paris, on dit il a été tué à la Marseillaise. Voilà. Emmanuel Valls ne peut pas remettre de l'ordre là-dedans? Bah écoutez, quand on est dans une dimension médiatique, non. Voilà, la preuve, il y a une horde de journalistes, une nuée, c'était l'occasion de s'arrêter, de parler avec un citoyen qui avait des choses à dire depuis 2009. Comment expliquer qu'il n'y ait pas plus de citoyens qui se mobilisent? Qui aujourd'hui est prêt à attaquer l'institution policière? La preuve, je le fais depuis 3 ans, c'est ma traversée du désert. Je suis souvent catalogué, et je fais confiance à Patrick Minouchi pour ça, de dire que je suis un islamiste radical, voire un fou furieux qui aux élections a fait un recours au Conseil constitutionnel contre les élections de Patrick Minouchi. Et aujourd'hui, c'est ces gens-là qui, à force de discréditer le sérieux, les témoignages crédibles, c'est ce que j'ai vécu depuis 2009. Tous nos témoignages ont été jetés aux oubliettes. Et à un moment donné, l'institution, elle doit écouter les doléances des citoyens. Elle doit prendre en considération, même si c'est pas beau, mais c'est pour l'intérêt de l'institution policière. Monsieur Gilles, vous faites ça pourquoi? Écoutez, moi en 2009, j'étais un associatif. J'ai une dimension politique du fait que j'ai été candidat. Mais on est bien loin de tout ça. En 2009, j'étais candidat à rien du tout. Aujourd'hui, simplement, comment les citoyens qui ont besoin de sécurité, qui font appel aux services de sécurité, aujourd'hui ont peur de leur police. Parce qu'on ne sait pas si on tombe sur un corrompu ou sur un mec intègre. Et d'ailleurs, je le dis, l'attitude de Valls jette d'autant plus l'opprobre sur les autres policiers honnêtes. Parce que je voulais l'interpeller sur la condition des autres policiers qui ont témoigné, qui ont dénoncé ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ils sont mis au placard avec interdiction de prendre contact avec l'extérieur, avec interdiction de sortir, aller sur le terrain. Leurs dossiers professionnels sont entachés de blâme et d'avertissement. Et pour l'un d'eux, c'est la révocation. Comment l'institution policière ne met-elle pas en avant les gens qui ont porté dignement cet uniforme et qui ont eu un sens du devoir aigu? Et aujourd'hui, Valls, c'était l'occasion pour lui de nous démontrer qu'il était avec le camp des gens honnêtes et pas celui des malhonnêtes. Voilà, c'était, aujourd'hui, moi j'ai des policiers qui me parlent, qui me disent nos vies de famille, elles sont brisées, nos carrières sont brisées, on est menacé en permanence. Encore il y a 2 jours, un des fonctionnaires a été agressé, menacé de mort devant l'école, devant ses enfants. Cette situation ne peut pas perdurer. Et il y a un moment, c'était l'occasion pour Manuel Valls de rétablir que l'institution policière, aujourd'hui à Marseille, elle défendra toujours les policiers honnêtes, pas les malhonnêtes. Voilà. Rappelez-nous, qu'est-ce que vous avez dénoncé en 2009 et à qui? Donc en 2009, il y a eu plusieurs descentes de la BAC Nord et ils ont dépouillé des dealers, des trafiquants en tout genre. Les gens étaient des victimes, mais des victimes ciblées. Ils avaient des cartes de séjour, étaient en situation irrégulière sur le territoire national, donc n'avaient pas forcément envie d'aller porter plainte au commissariat. Une situation qui a perduré. J'étais témoin oculaire de ces faits. Je les ai dénoncés à Brice Hortefeux, au préfet de police, au préfet de région, à Nicolas Sarkozy. J'ai le double des copies. Depuis 2009, je ne cesse d'interpeller l'institution. Voilà. Et aujourd'hui, vous voyez la réponse de l'institution, aussi arrogante, aussi méprisante. Voilà. Et je trouve que quand on a un député de la République qui s'appelle Patrick Minouchi, qui est maire de ma circonscription, parce que je vis ici, qui n'a pas l'honnêteté de s'arrêter, de parler avec moi. Il est non seulement un député, mais il est maire de secteur. Et de plus, il est accompagné de ministres de l'Intérieur, Emmanuel Valls. Non pas, vous l'avez été témoin, les gardes du corps m'ont jeté, mais on va où? Qu'est-ce que c'est que cette loi du silence? Je dis simplement, c'est l'occasion de nettoyer les écuries d'Aujas. Voilà. Ce qui s'est passé à la BAC Nord, c'est sans précédent dans toute l'histoire de la police nationale. Et bien l'occasion maintenant pour tourner la page et passer sur une autre page. Voilà. Et pour ça, il faut écouter au moins les citoyens et pas leur tourner le dos.